Hello les jeux magiciens, dans la vidéo précédente on avait vu comment résumer des données de type catégorie. On va maintenant travailler sur des données de type numérique. On est parti pour la leçon 10 sur 11. Vous voyez là, on arrive au bout, les amis. Donc résumer des données numériques. Donc on a vu le value count qui permet de compter les entités. Et bien maintenant on va travailler avec la méthode describe qui permet de calculer des statistiques. Donc par exemple, si je veux faire du describe sur la colonne product age, eh bien je vais avoir des statistiques qui vont être faites sur cette information. On a la possibilité d'avoir le compte ici, donc le nombre d'entités, la moyenne, le standard deviation, le minimum, les quartiles et le maximum. Voilà, à noter que chaque statistique est basée sur un nombre dans une colonne. Donc le nombre de la colonne. Donc voilà, text column. Si on veut faire du describe sur du texte, il va être capable de compter, de donner le nombre d'entités uniques, de donner la valeur qui remonte le plus souvent, la fréquence. Et voilà, c'est plutôt pas mal aussi. Et let's go. C'est parti. Donc premièrement, on lance ici. Alors chaque fois je fais un CTRL A, c'est les réflexes, mais on n'a pas besoin. J'ai exécuté l'import de notre librairie, de notre CSV, on visualise, tout va bien. Alors, premier, on va appeler la méthode describe sur la colonne year manufacture. Donc, on va vous rappeler, on est parti sur le mode officiellement feignant, où on fait du copier-coller. C'est officiel, on est feignant. Ok, donc la méthode describe. Et donc nous, on veut décrire quoi ici? Call describe, donc cette colonne-là. Et on va compare avec ce que l'on avait ici. Ok, c'est parti. Exécuter, enregistrer, tester le travail. Et du premier coup, les amis. Vous voyez, ça bug plus parce que c'était à chaque fois, comme je traduisais en français, il aimait pas. Maintenant, je vais rester en anglais, je vais traduire s'il y a besoin. Mais voilà, le code, c'est un langage universel. Vous verrez que ça passe très très bien. Et sinon, vous avez deux apprentissages en même temps, Python et la langue anglaise. Que demander de mieux? Voilà, donc ici, si on compare, il nous demande de comparer avec la colonne âge. Donc, par exemple, l'âge, il y avait 21 823 et là on a 21 823. Donc déjà, il y a le même nombre de comptes, ça c'est cool. Et puis après, le reste, la moyenne. Ok, alors là on compare des âges de produits avec la date, l'année de construction, l'année de création. Ok, pourquoi pas. Donc en gros, ce qui est intéressant. Ouais, bon, ok, très bien. Très bien. Alors, ensuite, on va utiliser describe to find out how many different brands appear in the dataset. Donc, ça se trouve dans quelle colonne? Ça se trouve dans la description de la marque, brand description. Ça se passe. On voit pas la colonne, mais elle existe quelque part, j'imagine. Non, brand tout court. Donc, brand description, c'est le nom ici de notre nouvelle variable. Alors, ça ne change pas. Notre data frame s'appelle repair. Le nom de la colonne, c'est brand. La méthode, c'est describe. Et voilà. Commande entrée pour lancer directement. On enregistre, on exécute. Et donc la question, c'est combien il y a de marques différentes? Et bien, des différentes, il y en a 4628, tout simplement. Voilà, c'était assez rapide, c'était assez facile, assez basique. Finalement, c'est de la description purement statistique. C'est assez puissant, hein, ne sous-estimez pas. Là, je suis conscient qu'on est vraiment sur une introduction Python où il n'y a pas de données spatiales, on est vraiment sur du texte, mais c'est la base. Et lorsque l'on aura nos CSV, nos données, être capable d'avoir des statistiques assez facilement, parce que finalement, vous verrez, plus tard, on verra comment s'installer sur votre machine directement un Jupyter pour ne plus passer par l'interface Codecademy. Vous verrez qu'avec un Jupyter Notebook, vous pouvez charger n'importe quelle de vos données, de vos CSV, et après vous pourrez les attaquer directement pour avoir des statistiques, faire des graphiques, ça va être très très fort. Mais on commence dans l'ordre, c'est ce qu'on a fait là. Écoutez, je vous retiens pas plus, en sachant que la prochaine vidéo, ça sera un petit résumé avec un petit exercice bilan qui va être un peu plus challengeant, vous voyez qu'on est moins aidé. Je vous garde ça pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un like si vous voulez que je continue à vous proposer
cette série de vidéos. Si vous voulez même qu'on aille plus loin après, pourquoi pas. Vous voyez que là, on va arriver au bout de cette première introduction. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça assez puissant, finalement, de repartir, réapprendre avec vous ces notions de base. Comme ça, vous voyez un peu les difficultés, comment est-ce que l'on fait, quelles sont les erreurs que je fais, que vous faites peut-être vous aussi. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée, très bonne journée et à très vite. Ciao!